traction de malade. C'est du délire cette voiture, j'en reviens pas. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le GLC 63 AMG. Donc c'est pas le 63S puisque celui-ci fait 480 chevaux alors que si je dis pas de bêtises, le 63S en fait 520 ou 540. Donc cette voiture, elle est donc c'est pas la dernière. On voit que les calandres c'est les anciennes de chez Mercedes. C'est un véhicule de 2019. Voilà. Donc SUV bien sûr coupé qu'on peut voir de profil, très magnifique en noir comme ça, j'aime beaucoup, full noir avec les jantes noires. Voilà, j'aime énormément le petit béquet ici, petit béquet qui vient me donner beaucoup d'agressivité à ce GLC. Donc si on est un peu plus près, maintenant on peut voir la calandre. Bon bah voilà, la calandre Mercedes avec le gros logo ici, avec la calandre un peu à rayures là, voilà, qui quand on voit ça arriver dans le rétro, c'est énorme. Voilà, on se dit oh putain, on n'est pas là pour plaisanter. Pareil, les petites lames ici que j'aime bien. Donc après, bon bah c'est tout en full black, donc on les voit pas beaucoup comme si le GLC était blanc, mais bon ça donne quand même de l'allure et de la gueule. Voilà, assez imposante cette calandre, surtout sur un SUV qui est un peu plus haut du coup, donc c'est assez mastoc quand même, je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo. Ici bien sûr V8 biturbo, c'est un monstre, 4matic plus, voilà. Les jantes énormes ici, donc sur ces jantes là, si je dis pas de conneries, voilà c'est ça, on est en 21 pouces. On peut y retrouver les étriers de frein siglés AMG magnifiques en gris, voilà, avec les disques perforés, voilà, pour avoir un freinage plus efficace et que ça chauffe moins. C'est juste magnifique. À l'arrière, on y retrouve ma petite DS3, magnifique. Non, je rigole. Donc sur la face arrière, plutôt simple, voilà. Donc avec juste le béquet, le logo Mercedes. Par contre, des fois, on sait qu'ici on retrouve écrit AMG 63S ou quoi. Là, elle est désiglée. Alors, je sais pas si elle était d'origine ou pas. Je peux pas vous dire. Voilà. Et puis les 4 pots à l'arrière, bien énervés. Là, on comprend qu'il y a des chevaux là quand on arrive derrière cette voiture. Pour ce qui est de l'intérieur déjà, donc on a la petite marche avec l'alu ici. On y retrouve direct le logo AMG ici, très joli, un petit peu en alu. Directement aussi avec les tapis, un rappel AMG. Montrer la sportivité. Donc l'intérieur ici, c'est un choix, alors je sais pas si c'est une option, c'est rouge. Pareil, on y retrouve encore AMG ici, sur les sièges. En rouge, donc c'est que mon avis, moi je suis pas forcément fan. J'aurais préféré un intérieur tout noir ou une autre couleur. Noir et rouge, là je suis un petit peu moins fan, voilà. Siège en cuir baquet, bien sûr. Bien sûr, on y retrouve du coup les ceintures rouges ici, des surpiqûres rouges de partout ici. Voilà le rappel, toujours la touche de sportivité, magnifique. Sur ce qui est du tableau de bord, plutôt simple. Voilà, on sait que maintenant les nouveaux intérieurs Mercedes sont tout tactiles. Donc là, c'est l'écran qui marche manuellement. Voilà. Ici, on y retrouve encore, j'ai oublié, le logo AMG. Bien sûr, le volant, les petites palettes en alu, très sympa, très agréable. J'aime bien parce qu'elles tournent en même temps avec le volant, donc c'est sympa parce que des fois elles sont fixes les palettes, mais là, du coup, c'est sympa. Ici, j'aime beaucoup cette partie-là. Voilà, alors je sais pas quelle matière c'est, on dirait une espèce de bois un petit peu, c'est super joli. Non, on se rend pas bien compte en vidéo, mais c'est un petit peu, ça fait un peu comme si c'était taché, mais ça rend vraiment bien cette petite partie. Voilà. Ici, donc tout ce qui est réglage du siège, des vitres, tout ça, tout est électrique, bien sûr. Voilà, après donc du coup sur ce petit écran, bon c'est vrai que l'écran quand on y revient c'était 2019, mais déjà ça fait vu par rapport au nouveau Mercedes où c'est tout intégré. C'est vrai que ce petit écran posé, c'est vrai que c'est pas forcément esthétique je trouve. Donc là on y retrouve tous les boutons, on peut changer ici directement. Voilà, on peut avoir les réglages de la voiture, on peut avoir les réglages du téléphone, tout ça. On peut aussi venir jouer ici avec la molette pour changer les réglages. Des choses comme ça, voilà, réglage du véhicule, dynamique select pour choisir les modes, les configurations, donc je vais pas toucher puisque il a mis ses réglages à lui, réglage du véhicule. Ici, on peut choisir les différents modes de conduite dynamique, donc il y en a 4 là. Donc là, on a les différents modes de conduite, donc individuel, c'est là où on personnalise tout, on peut voir, on peut choisir les suspensions, on peut choisir le vitesse de passage de rapport, plein de choses. Voilà, si on descend dessous, on est en mode confort, en mode sport et en mode sport plus, où là, du coup, les valves, on l'entend, je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, viennent s'ouvrir directement, donc là, les rapports se passent plus vite, les valves sont ouvertes, pour tout déchirer là, le mode sport plus, voilà. Là, on a aussi le bouton pour ouvrir ou fermer les valves. Et voilà, on peut se mettre, je sais pas si on peut se mettre en mode sport plus et ouvrir ou fermer les valves, mais voilà, si on a envie d'être un peu plus discret. Donc là, je suis à l'arrière, franchement, je suis grand, 1m83. Et ben franchement, parce qu'on a une ligne de toit fuyante qui redescend, et ben franchement, il y a quand même, on ne se sent pas étouffé à l'arrière. On dit que, alors c'est sûr qu'il y a moins de place qu'un SUV classique, mais surtout dans le coffre, mais franchement, à l'arrière, on ne se sent pas étouffé et c'est plutôt agréable. Voilà.
là on est à bord de ce magnifique GLC 63 pour un petit tour. Ça va dépoter, ça accélère très fort. Oh là là, première accélération c'est violent. De toute façon V8 biturbo, bah, dès qu'on met les gaz, mais ça plaque, on est plaqué au siège. C'est une boîte neuve, ouais. Qui est fabuleusement bien étagée. Et même quand on conduit en sport, on aurait tendance à jouer avec les palettes, ouais. Et on s'aperçoit que c'est presque même pas la peine. Je fais un peu de circuit avec une Porsche. J'en ai parlé vraiment avec des pilotes. Moi, je suis pas un pilote, je suis un touriste. Mais j'en ai parlé vraiment avec des vrais pilotes. Et souvent, ils conduisent en automatique maintenant. Ah ouais, incroyable. C'est vrai comment. Ouais. Moi, j'ai été surpris sur ça. Les palettes, il n'y a peut-être pas tant d'intérêt, ça marche tellement fort en automatique. C'est intéressant, c'est sympa. Tu vas gagner un peu en réactivité avec les palettes. Mais Ouais. quand tu te mets en auto, Ça fait le job tout seul. La boîte, elle comprend si tu veux conduire sport ou Ah oui, boule. il y a une intelligence. Il y a une intelligence, c'est juste énorme. Juste énorme. Et comme tu as 9 vitesses, tu es tout le temps au bon rapport. Ouais. Ça roule mal, ouais. Là, ça peut. Oh là Là, là. on peut accélérer un peu. Ah ouais. Hop, hop, hop. Voilà. Ah. Hop, hop, hop. Ouais. Petit extérieur, intérieur. Oh là là. Oh, incroyable. Hop, hop, hop. Oh. Qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Putain! Oh là 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 là! Papa! La régalade! Putain, sensation de malade! Voilà, on a pu accélérer. Ah voilà! Oh, qui? Ouf, ouf, ouf. Là c'est du direct, là c'est. J'ai jamais eu autant de bonnes sensations dans une voiture. Je te le dis, Bob. Ah ouais, ouais. Oh, quand même. Ah non, non. Moi là, tu veux. Là, j'ai mis. Ouais. On double tellement facilement. Oh là là. Après, il y a les motos, tout ça, mais. L'ennemi, c'est les autres. C'est les autres, ouais, l'ennemi. Ouais. Tu sais Quand tu sais conduire. On dira pas les vitesses qu'on a pris, ça c'est sûr. Putain, mais de l'extérieur, mais c'est du délire. C'est du délire cette voiture. J'en reviens pas. Je suis trop fan. C'est un SUV, mais on dirait pas. C'est bluffant. On se rend toujours moins compte en vidéo, hein, mais là il est passé à une vitesse et le bruit, surtout quand il est passé après et qu'il a rétrogradé. En fait, ce qui est bien, c'est quand tu montes avec quelqu'un qui sait piloter, toi tu connais les trajectoires par cœur, tu te dis putain, ça va pas passer, ça va pas passer. Hein. Puis là, j'ai encore de la marge. Il y a de la Je suis pas marge. tranquille dans le sens où Ouais. il y a des gens, puis les pneus sont pas hyper chauds, les pressions, j'ai pas trop fait gaffe. Ouais, ouais. Non, mais c'est là où moi je te vois conduire et là, je me dis putain, ça passe pas. Et là, tu prends les courbes et tout. C'est ça où t'as des sensations, tu sais, ça fait monter un peu le. Moi, c'est le freinage qui me fait rêver. Hein. On est secoué. Oh là là. Là, je suis tout en automatique. Ouais. Hein. Elle passe à 7000 tours. Bon, on était à... Ça monte tellement vite. C'est une voiture pour perdre son permis, ça t'a tous ses points. Et voici Matt au volant Ouais. d'une Mercedes 63 AMG. Bon, c'est bien. Mais allez, vas-y, on voit les chevaux à fond. Je suis pied au plancher. Ah ouais, ça prend, hein. Toi, t'es à là. Oh là là. J'aimerais savoir, toi, si tu devais donner 3 points positifs sur cette voiture et 3 points négatifs. Qu'est-ce qui est bien selon toi et qu'est-ce qui est moins bien sur ce GLC? GLC. Ouais. Bon, on va commencer par le négatif, comme ça on finira par le positif. Bah, le négatif, c'est qu'elle est lourde. Elle est lourde, ouais, pour toi. Après, on pourrait dire qu'elle consomme quand même pas mal d'essence, puisque quand on se met en mode dynamique et qu'on roule un peu sport, c'est vrai que c'est open bar. Tu sais la moyenne juste à peu près ou... Alors, quand on a roulé comme on a roulé Ouais. là, on doit être à 30 litres. Hein. Ouais, ok. Par contre, quand je roule, quand je fais un grand voyage,
Je fais 10% en route normale Ok, et puis 90% sur autoroute. Là, je bouge pas trop, je peux pas trop bouger. Je fais 12 litres. ok, bon, Voilà. ça va, c'est 12 raisonnable. litres pour une maison. Pour une Ah. voiture comme ça, C'est raisonnable. Voilà. Ok. Est-ce que tu moi, verras je vois en point négatif, à part le poids. Après, évidemment, c'est un SUV, donc le troisième point négatif que je pourrais sortir, c'est j'aimerais qu'elle vire un peu plus à plat. Ok. Voilà. Ok, ça va aussi avec le lien avec le SUV, quoi, donc Voilà. c'est plus lourd. Donc. Alors, pour venir sur les points positifs, tu as un moteur extraordinaire qui a énormément de chevaux. Le bruit est fabuleux, donc au niveau motorisation, c'est le top. Après, je pourrais parler un petit peu, malgré tout, elle a une conduite sportive. Malgré le fait qu'elle soit lourde et qu'elle ne vire pas vraiment à plat comme j'aimerais, mais je suis habitué à des voitures où rouler sur circuit. Donc en faisant la différence, il est évident que j'aimerais qu'elle tourne plus à plat. Par contre, par rapport à une voiture tout à fait standard, elle est juste superbe, quoi. Donc, super motorisation. Le freinage, on n'en parle même pas. Dès l'instant où il y a la motorisation, de nos jours, le freinage il va avec. Au niveau confort, c'est fabuleux. C'est un vaisseau amiral. Donc tu as l'impression d'être dans un vaisseau amiral. Puis quand tu te mets en mode sport plus, tu as l'impression d'avoir une voiture de circuit presque. Donc c'est vraiment sympa. Ça, après le troisième avantage. T'en vois un troisième ou une fois que je t'ai dit la motorisation, les freinages, la tenue de route malgré tout qui est fabuleuse. C'est une 4x4 intelligente. Donc la mettre en travers, c'est vraiment très très dur. Elle est simplement top. Ok, voilà. Super. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Bon bah trop bien. Merci voilà. En tout cas pour m'avoir permis de faire la petite vidéo dessus. Hein. Ciao Matt. Donc voilà l'équipe, c'était une petite vidéo sur ce GLC, cette bête de GLC 63. Franchement moi je suis bluffé, ce que je lui disais. J'avais fait le tour en Porsche, donc il y avait 420 chevaux, là il y en a 480. Je sais pas pourquoi. Alors, mais je prends beaucoup plus de sensations dans le GLC qui fait 2 tonnes 2, si je dis pas de conneries, contrairement à la Porsche qui faisait 1 tonne 4 ou quoi. Je prends plus de sensations ici, je sais pas pourquoi. Je trouve que la conduite est différente. Après, c'est sûr qu'on est sur un V8 biturbo, donc ça part bien plus vite, alors qu'un Porsche, il est avec un moteur atmosphérique, donc il faut plus monter dans les tours. En tout cas, lui, c'est pas le même ressenti. Il me dit que justement, il trouve qu'il y a beaucoup plus d'efficacité avec la Porsche. Alors, en efficacité, c'est sûr, c'est quand même plus léger, c'est plus typé circuit. Mais moi, je sais pas, en termes de sensation, d'accélération, de freinage, je sais pas, je ressens plus avec le GLC, donc voilà. On a fait une vidéo donc qui était pas trop poussée, on n'avait pas forcément trop le temps, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo l'équipe, donc on a réussi à la faire, on aurait pu pousser un peu plus le test, plus longtemps, tout ça. Il est pressé, il devait partir, donc voilà. En tout cas, mon ressenti quand j'ai conduit, c'est vrai que on sent que la voiture, quand même, elle est lourde au démarrage. C'est vrai que ça, c'est un des points faibles. Dès que tu accélères, tu mets plein gaz, ouais, ça... Les 2 tonnes 2, faut les tracter. Par contre, le freinage, je suis bluffé. On t'appuie sur le frein, bam, ça freine direct et la voiture, ça la stop net, quoi. Il y a 2 tonnes 2, la voiture, ça la stop net. Ce qui me bluffe vraiment, c'est qu'on a l'impression, je trouve qu'on n'est pas dans un SUV. 2 tonnes 2. La première fois que je suis monté, donc là, c'est la deuxième fois. Mais la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. T'as l'impression que... Je trouve qu'on sent pas trop que ça tangue ou quoi. C'est quand même assez rigide, hein. C'est béton. Là, j'ai pris les Dodan ou quoi. Faut y aller quand même mollo, donc voilà, c'est un SUV sportif, mais on n'a pas l'impression d'être sur un SUV où ça tangue, quoi. Donc voilà, franchement, c'est une voiture bluffante. Comme il a dit en bilan, il y a du confort, il y a de la sportivité, on y retrouve un petit peu tout, hormis que c'est pas la voiture pour faire des chronos sur circuit vu que c'est lourd, mais on y retrouve un peu tout, quoi. Donc voilà, c'est cool. L'équipe, voilà, vidéo un petit peu rapide, j'ai l'impression, mais voilà, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. On se retrouve très bientôt. Salut, ciao!